Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la notion de terrain. Donc les naturopathes parlent souvent de terrain et souvent quand vous allez consulter un naturopathe, on va vous poser la question des antécédents familiaux, de savoir les maladies qui vous sont arrivées tout au long de votre vie, de manière à ce qu'on ait une vision globale en fait de votre fonctionnement et en fait surtout du fonctionnement de votre terrain. Alors qu'est-ce que c'est le terrain en fait? Les terrains, ce sont tous les liquides de notre organisme, c'est-à-dire le sang, la lymphe, les liquides interstitiels, c'est-à-dire les liquides autour de nos cellules qui vont récupérer les déchets et les conduire vers la lymphe. Quand on parle de terrain, on va s'adresser donc à tous ces liquides qui représentent environ 70% du poids du corps, donc ce n'est pas négligeable. Les anciens appelaient le terrain les humeurs. Et en fait, quand on posait la question de savoir, est-ce que, on disait, bah, est-ce que tu es de bonne humeur, ça voulait dire, est-ce que votre terrain est sain, en fait, si on peut dire. Donc, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser au terrain quand on est naturopathe? On s'intéresse au terrain parce qu'en fait, on part du principe que quand le terrain est, on va dire, encrassé, c'est-à-dire qu'il y a un peu trop de déchets à l'intérieur, quand il circule un peu moins bien, quand les liquides de notre organisme circulent un peu moins bien, notre terrain est encrassé et c'est là que va se développer la maladie. C'est comme ça que nous interprétons tous les symptômes que nous pouvons ressentir. Quand vous avez un rhume, par exemple, quand vous avez une bronchite, quand vous avez une angine, c'est que votre terrain est saturé, est encombré. Alors, pour deux raisons, soit parce que vous avez un peu trop de toxines, c'est-à-dire ou de toxiques qui se sont accumulés dans votre organisme, c'est-à-dire que vous avez un peu trop abusé soit d'aliments qui ne sont pas très bien digérés, ou alors de pesticides, ou alors de la pollution atmosphérique, ou alors ce sont aussi des toxines, c'est-à-dire ce sont des déchets qui sont produits par le fonctionnement naturel de votre organisme, par le fonctionnement naturel de vos cellules. Lorsque une cellule, en fait, il faut considérer ça comme on va dire un micro-organisme, c'est-à-dire qu'elle va générer du dioxyde de carbone, elle va générer des déchets dans son fonctionnement normal. Comme nous, en fait, hein, quand nous mangeons, nous générons des déchets, quand nous respirons, nous générons des déchets par la sueur et tout ça. Et bien, la cellule, c'est pareil, elle génère des déchets et ces déchets sont éliminés. Et les cellules, elles ont aussi une durée de vie plus ou moins longue et au bout d'un certain temps, elles meurent et donc elles sont éliminées. Ça fait partie des déchets que nous produisons naturellement. On appelle ça des déchets endogènes. Bref, une maladie s'installe quand il y a soit une surproduction de déchets, soit une mauvaise élimination. Alors nous avons plusieurs organes d'élimination dans notre corps. Ce sont les poumons, c'est la peau, c'est le rein, c'est aussi le foie, c'est l'intestin. Et quand ces organes d'élimination sont saturés, ne fonctionnent pas correctement, pour les personnes qui sont constipées par exemple, les personnes qui font peu pipi ou les personnes qui transpirent peu, voilà, quand ces organes d'élimination ne fonctionnent pas correctement, eh bien forcément, le niveau de toxémie, c'est-à-dire le niveau de déchets dans notre organisme, va augmenter et c'est à ce moment-là que la maladie apparaît. Donc ça, c'est la première notion. Comment est-ce qu'on va pouvoir assainir notre terrain? Eh bien, il y a plusieurs manières pour assainir notre terrain. La première méthode, ça va être déjà de de privilégier une alimentation détox. Qu'est-ce que c'est qui va privilégier une alimentation détox? C'est pendant un certain temps, par exemple 3 4 semaines, éviter les aliments industriels qui sont riches en additifs, qui sont riches en stabilisateurs, qui sont riches en colorants. Donc voilà, éliminer ce type d'alimentation, privilégier une alimentation peu ou pas transformée, privilégier les aliments crus, privilégier donc les légumes, les fruits crus, dès que vous faites une cuisson, que vous procédez à une cuisson, vous détruisez les vitamines, vous détruisez les antioxydants qui sont détruits pratiquement tous à partir de 40 degrés, notamment la vitamine C par exemple. Donc privilégiez les aliments crus, bien entendu dans la limite de votre sensibilité digestive. Il y a des personnes qui ne pourront pas digérer des aliments crus parce qu'au niveau intestinal, leur intestin est trop irrité. Dans ce cas-là, prenez une alternative, un jus, un jus de fruits et de légumes régulièrement, fraîchement pressé à l'extracteur. Et si vraiment l'intestin est très irrité, on commence par de petites quantités et on augmente progressivement la dose. Quand on consomme des jus, il y a très peu de fibres et donc du coup, c'est moins irritant
niveau intestinal. Je dis moins irritant parce que les personnes qui ont vraiment un intestin qui est abîmé ou qui est enflammé, même des petites quantités de jus, ça peut au départ être irritant. Donc on commence par une cuillère à café, c'est pas grave, mais on reminéralise l'organisme et on procède comme ça par reminéralisation et par détoxification. Donc, on privilégie les aliments bruts, les aliments peu transformés, on évite les sucres industriels, les pâtisseries, les viennoiseries, les gâteaux, privilégiez le sucre des fruits si vous aimez, si vous avez envie de douceur sucrée ou faites-vous des compotes dans ce cas-là. Privilégiez aussi la cuisson à la vapeur douce. Quand vous cuisez à la vapeur, la température de cuisson au cœur de l'aliment va être uniquement de maximum 100 degrés. Donc, on ne détruit pas tous les minéraux, on ne perd pas les minéraux dans l'eau de cuisson, on ne détruit pas toutes les vitamines. Donc, privilégiez ce type de cuisson. Limitez le tabac, bien entendu, si vous êtes fumeur. Limitez l'alcool pendant cette période. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi dans l'alimentation? Ajouter des oméga 3. Donc, privilégiez les petits poissons gras, anchois, maquereaux, sardines, harengs. Rajoutez des noix à votre alimentation si vous aimez ça. Ou alors des huiles riches en oméga 3, comme l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de chanvre, il y en a d'autres. Euh, Pourquoi les oméga 3? Les oméga 3, ils vont aller nourrir directement les cellules. Les oméga 3, on en est souvent carencé et ils vont aller se mettre au sein des cellules, des membranes cellulaires, notamment des membranes des cellules. Privilégier les viandes blanches ou les poissons, privilégier les œufs, limiter aussi les produits laitiers, 2-3 fois par semaine, tout produit laitier confondu. Voilà, tout ce que vous pouvez mettre en place pour faire une petite détox pendant 4 semaines et faire diminuer en fait le niveau de toxémie au sein de votre organisme. Autre, conseil que je peux vous donner pour assainir votre terrain, ça va être de pratiquer une activité physique. Lorsque vous faites une activité physique, vous allez transpirer, donc relancer le fonctionnement de la peau. Vous allez respirer plus profondément, surtout si c'est une activité physique un peu intense. Donc, relancer les éliminations au niveau pulmonaire. Et puis, si par exemple vous faites même de la marche, au niveau intestinal, vous allez, par les mouvements de la marche, faire bouger, mettre en mouvement aussi au niveau intestinal et donc favoriser les éliminations à ce niveau-là. Sachant qu'en plus, quand vous faites une activité physique, surtout si c'est en extérieur, vous profitez de la luminosité du soleil. Donc, quand vous avez pris l'air à l'extérieur, donc déjà régénération au niveau pulmonaire, mais aussi cela permet de prendre le soleil, d'avoir une meilleure synthèse de mélatonine et donc du coup de mieux dormir après la nuit qui suit. Donc le repos aussi fait partie de la régénération et de la détox. En fait, c'est la nuit que notre corps se régénère lorsqu'on est en train de dormir. Et donc forcément, si vous ne dormez pas beaucoup la nuit, eh bien ces heures-là où le corps se régénère, ben, pendant ce temps-là, le corps ne va pas se régénérer. Est-ce que j'ai pas été claire? C'est pas sûr. Mais ça veut dire que si vous ne dormez pas, votre corps ne se régénère pas. Donc favorisez le sommeil en prenant la lumière du jour en journée pour pouvoir mieux dormir par la suite. Donc voici quelques conseils pour avoir un terrain en forme. Qui dit un terrain en forme dit bah, vous n'êtes pas sensible à tous les virus qui traînent parce que vous allez vous défendre, parce que vous aurez la capacité de vous défendre contre toutes les agressions extérieures. Et ça permet de rester en bonne forme et en bonne vitalité. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à partager si vous avez des informations, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez aussi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.